Et nous sommes au courant de la semaine congolaise du tourisme qui a débuté donc du 26 au 30 novembre 2024 ici à Kinshasa, où il y a eu plusieurs représentations des différentes provinces pour présenter les atouts du tourisme, les opportunités du tourisme, mais aussi plusieurs d'autres acteurs du tourisme. Par contre, vous avez parlé qu'il y a plusieurs experts du tourisme qui sont arrivés. Moi, je me pose toujours la question si réellement la République démocratique du Congo a des experts dans les domaines du tourisme. Parce que là où il y a les experts, le tourisme de la RDC devait également s'accorder avec les niveaux de l'expertise des experts du tourisme de ces pays. Car c'est ainsi que le tourisme marche. Donc, on espère vraiment que pendant ces salons, il y a eu l'opportunité et les moments de voir un peu plus au-delà de ce qui est présenté comme produit touristique, mais par contre, sur ce qui est également comme obstacle, comme abus, tout ce qui est contraire donc à la bonne pratique du tourisme, afin de permettre donc le lancement du tourisme en République démocratique du Congo. Et pour attirer les touristes ou encore faire de la RDC une destination touristique qui attire plusieurs touristes internationaux, avant même de parler des touristes locaux, la RDC doit s'aligner au rang des pays qui prennent le tourisme au sérieux. Qu'est-ce que cela veut dire prendre le tourisme au sérieux? C'est-à-dire mettre en œuvre, activer toutes les machines qui contribuent à l'épanouissement du tourisme, mais aussi à soutenir des tour opérateurs locaux, les acteurs des tourismes locaux, mais à nettoyer également l'image du pays à l'intérieur comme à l'extérieur. La République démocratique du Congo doit commencer par les fondamentaux qui consistent premièrement, je vais élaborer certains fondamentaux, les problèmes des visas, l'accessibilité en RDC, les visas de la République démocratique du Congo n'est pas amical pour attirer les touristes. C'est un obstacle. Nous voyons actuellement plusieurs pays dans le monde et les pays africains sont en train de nouer des relations bilatérales, la suppression des visas entre plusieurs pays afin de booster leur tourisme. Et cet aspect des choses ne se fait pas en République démocratique du Congo. Toutes les recherches et même les études de l'Organisation mondiale du tourisme révèlent que 98% des touristes choisiront de partir là où, il n'y a pas de visa, là où ils peuvent obtenir les visas juste à l'entrée. Et la dernière catégorie, c'est que 2% des touristes qui peuvent considérer aller dans une destination, ils doivent faire la procédure administrative des visas, ensuite payer des montants assez élevés. Cet élément en lui-même est un vrai obstacle pour le développement du tourisme ou pour attirer ou flatter même les touristes internationaux de venir visiter la RDC. Nous avons ce qu'on appelle également les touristes de dernière minute ou encore lastminute.com, comme on appelle ça en anglais. C'est-à-dire quoi? Quel genre de tourisme ou de touristes s'agit-il? Il s'agit donc d'un monsieur, d'une dame qui se décide en dernière minute que je pense que les lundis et mardis sont des journées fériées, comme aujourd'hui c'est les vendredis. Donc je profite des week-ends et des lundis et mardis pour aller quelque part. Et là, ils doivent absolument partir là où ils n'ont pas besoin de présenter les visas, d'aller introduire pour avoir les visas avant d'aller dans ces pays-là ou d'entrer dans ces pays. Et la République démocratique du Congo manque beaucoup dans ce genre de touristes internationaux parce qu'à chaque fois qu'ils pensent qu'il faut d'abord aller chercher les visas, qui pourra prendre, on ne sait pas, autant de jours, 1 ou 2 semaines, on ne sait pas, mais ces procédures administratives, c'est décourageant pour les touristes. Deuxièmement,
nettoyer l'image du pays à partir des portes d'entrée, à partir des aéroports, les ports. Pourquoi est-ce qu'en RDC, les voyageurs ne peuvent pas accéder à l'aéroport ou encore beach tel que Beach Ngobila, calmement, sans tracasserie, aller au guichet, présenter leurs documents, faire ce qu'ils doivent faire et juste passer et continuer dans leur voyage. Pourquoi y a-t-il des tracasseries? Pourquoi y a-t-il plusieurs personnes dans les alentours? Certaines de ces personnes, on ne sait même pas les identifier, ils sont de quel service. Ils n'ont pas de macarons, ils n'ont pas de cartes, ils n'ont pas de badges, ils n'ont même pas leurs noms affichés sur leurs habits, parce qu'on ne peut même pas parler d'uniforme. Certains ne portent même pas d'uniforme. Mais ils sont là, en train de tracasser les voyageurs, ce qui est vraiment pas bien pour un pays qui veut relancer son tourisme. Ailleurs, vous n'avez besoin de personnes dans un pays où vous ne connaissez personne. Vous atterrissez à l'atterrissage comme au départ, à l'arrivée comme au départ. Vous n'avez besoin de personne. Les choses se passent comme à l'automatique. Et vous partez, vous continuez votre périple. Cette image du pays doit être également lavée. Autre élément qu'il faut considérer, c'est considérer l'accessibilité des sites touristiques. Mais aussi, une parenthèse que je vais ouvrir par rapport à la semaine congolaise du tourisme qui vient de s'achever, c'est 30 novembre 2024. Généralement, ce genre d'activités ne se font pas toujours au salon. Il y a toujours ce que nous appelons pré- et post-tour éducationnel. C'est-à-dire quoi? Quelques jours avant le début des salons, il y a des délégués qui arrivent et qui vont partir dans les différentes destinations dans les pays pour découvrir ce que les pays a à offrir. Et chaque salon de tourisme doit avoir un thème spécifique que ces pays-là veulent montrer au reste du monde et aussi sensibiliser leur propre population locale par rapport à ces thèmes, pour qu'ils soient sensibilisés du tourisme, de ce qu'ils peuvent faire, parce qu'en parlant de tourisme, on ne pense pas toujours que les tourismes doivent se faire avec les internationaux, mais aussi avec des locaux. Donc, ce que nous appelons les tourismes domestiques. Et ce que nous avons vu, c'est que la semaine congolaise de tourisme, il n'y a pas eu ce genre d'activité et du tour, c'est-à-dire les tournées éducationnelles. Dans d'autres termes, on appelle ça également farm trip ou encore des voyages de familiarité pour se familiariser avec ces pays, avec cette ville, avec cette destination, qui sont généralement organisés soit au début des salons, soit après les salons. Quand vous regardez les salons, par exemple, du tourisme à Kwaba au Nigeria, c'est organisé. Quand vous regardez les salons qu'on appelle MKTA au Kenya, à Nairobi, il y a les tours avant et après. Quand vous regardez les salons de tourisme Swahili en Tanzanie, il y a les tours avant et après. Et quand vous regardez les salons de tourisme Indaba, à Durban en Afrique du Sud, il y a les tours organisés au début et après. Quand vous regardez les salons qu'on appelle WTM à Cape Town, chaque année en avril, il y a également les tours organisés au début et après. Et même à Côte d'Ivoire, Sénégal, île Maurice, les salons de tourisme prêts à partir, il y a toujours. Donc voilà pourquoi quand nous parlons que nous ne devons pas faire les choses juste parce qu'il y a les termes tourisme qui existent ailleurs, dans d'autres pays, mais nous devons les faire bien en observant également les principes. Pourquoi ces tours sont assez importants, plus importants même qu'au salon? Les salons, c'est un endroit pour les networks, le business network, comme on appelle ça, pour que les gens puissent s'échanger les opportunités d'affaires entre plusieurs produits touristiques. Mais c'est pendant ces tours éducationnels, que les gens arrivent à s'enquérir, à vivre et à expérimenter non seulement la destination, non seulement les produits, mais aussi les services, qui est assez important. Car les pays peuvent avoir
de bonnes infrastructures. Mais si le service est mauvais, ça aussi, c'est un vrai problème. Pour attirer les touristes extérieurs vers nous, j'ai répondu à cette question dans plusieurs d'autres interviews. Question d'infrastructure hôtelière, c'est une question qui n'a pas de fin. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un moment où je n'ai pas encore vu un pays qui a dit voilà, on a maintenant assez d'hôtels, on arrête avec la construction d'hôtels. Non. Les hôtels, dans le tourisme, se développent selon les volumes et les demandes des besoins touristiques. Certains pays ont ce que nous reconnaissons être la haute saison en termes de tourisme, alors que la RDC, dans son calendrier de 12 mois de l'année, nous n'avons pas encore identifié c'est quoi la haute saison en termes de tourisme. Des fois, les hôtels sont occupés, ou encore, ils ont une grande occupation. Ce n'est pas par rapport à la haute saison, mais souvent, c'est parce qu'il y a soit des conférences ou des réunions politiques qui sont organisées, des conférences ou encore des réunions religieuses qui sont organisées par une certaine organisation et institution, et ils ont fait qu'ils ont pris un certain nombre de chambres dans ces hôtels-là. Mais quand nous parlons de la haute saison touristique, c'est-à-dire que la majorité des chambres d'hôtel dans ces pays-là sont occupées que par les touristes, sans pour autant qu'il y ait une conférence, une convention ou encore un autre grand événement sportif. Et c'est annuel, c'est connu que pendant cette période à telle période, c'est la haute saison. Ceci doit être identifié. Pour les hôtels, le tourisme est un secteur que j'aime beaucoup et assez bien parce qu'il n'attend pas qu'on ait 1000 hôtels avant de commencer le tourisme. Donc, on peut relancer le tourisme avec ce que l'on a, car il y a déjà certains étrangers qui viennent dans notre pays, ils sont logés quelque part. La RDC regorge plusieurs sites touristiques du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre, partout. Voilà pourquoi je ne suis pas toujours pour l'idée qui démontre, qui fait voir que le tourisme de la RDC boite à cause de la situation de l'Est. Non, pas du tout. Et on est vraiment de cœur avec nos compatriotes de l'Est à cause de l'injustice, de la guerre d'injustice dont ils sont victimes. Mais si nous parlons de l'Est, c'est-à-dire qu'il y a également l'Ouest, il y a le Nord, il y a le Sud, il y a le Centre. Donc pourquoi le reste du pays ne peut pas développer son tourisme tel que nous voyons dans d'autres pays? Le Mozambique a également un problème de miliciens au nord du pays. Mais allez voir les statistiques de tourisme. Au Mozambique, par exemple, l'Afrique du Sud, l'un pays qui bat son plein au taux de criminalité. Premier pays au taux de criminalité en Afrique. Mais il est également le leader en termes de tourisme. Il y en a plus de 1600. Alors, on ne peut pas énumérer 1600 ici. Nous avons les parcs nationaux, il y en a. Faune et flore, il y en a. Nous avons le fleuve en lui-même. C'est un site touristique. Nous avons les sites mémorials. Par exemple, le monument de l'échangère. Ça devait être un site qui offre, d'ailleurs, lorsque les gens vont, je compare ça souvent à la Tour Eiffel. Les gens vont à Paris, regardez la Tour Eiffel. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? La tour qui est debout, c'est comme l'échangeur délimité. Et nous avons même les villages des pêcheurs où les gens peuvent aller et ensuite, non seulement pour voir et visiter, mais déguster les poissons congolais, les poissons à la congolaise. Les liboquets et autres, puisque la cuisine également, l'art culinaire, ça fait partie du tourisme. La culture, notre musique, notre façon de danser, de nous habiller, ça attire également, ça doit attirer les touristes. Nous avons la maison qu'a vécu le feu président, le premier président de la République, Kassavubu. La maison qu'a vécu l'icône de la musique congolaise, Papa Wemba. Et il y a plusieurs endroits comme ça. Dans le Congo central, nous avons des plages, nous avons les parcs marins de mangroves, nous avons les grands baobabs, nous avons les villages de coquilles, nous avons les jardins botaniques de Kisantu.
Il y a plusieurs. J'ai cité en fait d'autres, les lacs Munkamba. Donc on apprend que ça a la forme d'un être humain qui est ensémé. Nous avons plusieurs sites, je n'ai même pas parlé du site de l'Est, pour dire qu'il y a l'Ouest, il y a le Centre, il y a le Nord. Lac Tumba en Équateur, mais allez voir, c'est un paysage paradisiaque. Notre forêt, les bassins du Congo, mais ça c'est... Le monde entier en parle. Les bassins qui sauvent l'émission des gaz carboniques. Mais qui ne veut pas voir ça? Mais quand vous regardez même ces images-là, il y a plein de trucs. C'est ainsi que je parlais des faunes et flores, sans compter les espaces rares tels que les okapis, qu'on a, les bonobos ici à Lolaya Bonobo. Mais les gens peuvent vivre ces histoires dans des endroits tels que Lolaya Bonobo, mais aussi la forêt équatoriale, dans leur habitat naturel. Donc, nous avons... Aujourd'hui, il y a un peuple en Namibie qu'on appelle les peuples Yimba. Ils vivent dans les déserts de Namibie. Mais nous avons les pygmées. Il y a plein. La RDC a plein. Et nous avons, selon les marchés internationaux, différents types de touristes. Il y a des touristes qui sont attirés que par la culture. Et nous avons une culture diverse. Et nous pouvons normalement, la RDC devait attirer ce genre de culture. Ceux qui aiment que la faune et la flore, la nature, ceux qui aiment que les montagnes. On a plusieurs montagnes dans plusieurs endroits. Et ceux qui aiment la vie moderne, des danses, à manger, la sapologie, il y a des touristes qui sont intéressés que pour ça. Et ceux qui aiment que le tourisme mémorial, pour voir les monuments, les endroits mémoriaux, qui a vécu ici, qui a fait quoi, c'est que l'endroit où a été Stanley, Livingstone, il y en a beaucoup. La RDC ne manque pas les atouts des touristes. Le problème de la RDC aujourd'hui, ce n'est pas les attractions, ce n'est pas les sites touristiques qui manquent, mais c'est la structuration, l'expertise de placer ce qu'il faut, là où il faut. Et comment présenter les pays en utilisant les acteurs du tourisme locaux pour présenter l'image des pays à l'extérieur d'une différente manière. Mais aussi, rappelez-vous, le tourisme. Je dis toujours que c'est comme quelqu'un qui organise une fête. Mais rassurez-vous que lorsque les invités arrivent, votre barrière, votre porte est ouverte pour qu'ils puissent entrer. Mais aussi, votre propriété est très bien propre, présentable et le repas est servi pour qu'ils puissent manger et jouir. Et au retour, ils vous donneront des cadeaux. Et c'est ce que nous appelons des recettes qu'apporte le tourisme. Il y a plusieurs pays aujourd'hui. Certains de ces pays, nos compatriotes quittent les pays pour aller habiter là-bas. Mais ils ont que comme source de revenus, source de recettes, le tourisme. Avec un gros PIB et une forte économie et un bon développement. Voilà. Le tourisme, c'est le futur. Le tourisme, c'est un grand catalyseur pour le développement du pays, du milieu rural et de tous autres secteurs. Merci.